Et si la clé pour vivre une vie plus épanouissante ne résidait pas dans le nombre de connexions que tu as, mais dans la profondeur de ta connexion avec toi-même. Beaucoup craignent la solitude, l'associant à la solitude émotionnelle. Mais que se passerait-il si embrasser le fait d'être seul pouvait débloquer une compréhension plus profonde de soi et de son but? Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir transformateur de la solitude à travers l'histoire de Maya, une jeune femme qui apprend à tirer parti de la sagesse d'être seule pour enrichir sa vie. Ce contenu est crucial car il remet en question les normes sociales qui découragent la solitude et met plutôt en avant ses bénéfices. En suivant le parcours de Maya, tu découvriras comment des moments de réflexion tranquille peuvent raviver ta créativité, nourrir ta résilience et mener à une croissance personnelle profonde. Reste avec nous alors que nous dévoilons son histoire, aboutissant à des leçons clés qui sont non seulement éclairantes, mais aussi applicables à ta vie quotidienne. Ensemble, nous explorerons comment les enseignements de la sagesse bouddhiste peuvent te guider vers une existence plus épanouie et pleine de pouvoir. C'était un matin tranquille, dans la petite ville de Willowdale, où le doux bruissement des feuilles et le chant léger des oiseaux emplissaient l'air. Le soleil pointait à travers la brume, projetant une teinte dorée sur les maisons chaleureuses qui bordèrent les rues. Dans ce cadre serein, Maya se réveilla au son du silence, un contraste frappant avec la vie trépidante qu'elle avait connue. Pendant des années, elle avait vécu au cœur d'une tornade sociale, jonglant entre amis, obligations familiales et rassemblements constants qui la laissaient épuisée plutôt qu'épanouie. Maya, une jeune femme dans la fin de la vingtaine, avait récemment fait le choix audacieux de vivre seule. Cette décision est venue après des années de sentiments d'étouffement par la pression constante d'être parfaite dans ses relations. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas ses amis ou sa famille. C'était juste qu'elle se sentait souvent comme une actrice jouant un rôle, plutôt que d'être elle-même. Vivre seule semblait intimidant au début. Mais alors qu'elle sirotait son thé du matin, en regardant par la fenêtre le paysage serein, elle commença à ressentir une paix s'installer. Le chemin de la découverte de soi n'a pas été facile pour Maya. Au départ, elle lutta avec le sentiment troublant de solitude qui survenait souvent dans les moments de calme. Ses premières semaines étaient remplies de doutes, alors qu'elle remettait en question sa décision de se détacher de sa vie sociale précédente. Cependant, au fond d'elle, elle ressentait aussi un tiraillement de curiosité, un désir de comprendre qui elle était vraiment, en dehors des limites de ses interactions avec les autres. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Maya découvrit les profonds bénéfices de la solitude. Elle commença à cultiver une routine quotidienne, entièrement à elle. Les promenades matinales devinrent son rituel sacré, lui permettant de se connecter à la nature et de clarifier son esprit. Dans ces moments calmes, elle apprit à apprécier la beauté qui l'entourait, remarquant les plus petits détails. La façon dont la lumière du soleil dansait sur l'eau et les pétales délicats des fleurs se balançant dans la brise. Chaque jour apportait de nouvelles révélations alors qu'elle documentait ses expériences dans un journal, écrivant des réflexions qui étaient autrefois restées non exprimées. Maya réalisa bientôt que la solitude n'était pas synonyme de solitude émotionnelle. C'était une toile sur laquelle elle pouvait peindre librement ses pensées et ses sentiments. Elle commença à explorer de nouveaux hobbies qui l'avaient toujours intéressée, mais qu'elle avait mis de côté à cause de ses engagements. La peinture devint son échappatoire préféré, où elle canalisait ses émotions sur la toile, ressentant un mélange de triomphe et de catharsis à chaque coup de pinceau. À travers son parcours, Maya rencontrait des enseignements bouddhistes qui résonnaient profondément avec sa vision évolutive de la vie. Les concepts de pleine conscience et d'acceptation de soi devenaient des principes directeurs, l'encourageant à apprécier chaque moment tel qu'il se présentait. Elle réfléchissait aux enseignements qui soulignaient l'importance d'être présent, se rappelant de savourer la solitude et de comprendre son véritable pouvoir. Dans cette ville tranquille, l'histoire de Maya ne faisait que commencer. Et chaque jour, elle était plus déterminée à découvrir les profondeurs de son esprit. Elle se rendait compte que vivre seule n'était pas synonyme d'isolement, mais plutôt une célébration de l'indépendance et de la prise de conscience de soi. Cette nouvelle compréhension servirait de fondation pour l'incroyable voyage à venir,
rempli de leçons qui allaient transformer sa vie à jamais. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Maya commença à affronter la réalité de sa nouvelle vie. Bien qu'elle ait espéré un sentiment de liberté et de tranquillité, les premières semaines de vie seule la laissaient souvent en proie à des sentiments de solitude. Tard dans la nuit, le silence l'engloutissait, amplifiant les échos de ses doutes. Elle manquait le murmure de rire et de bavardage, les plans spontanés avec des amis et le chaos réconfortant que sa vie avait été. Lors de soirées particulièrement calmes, lorsque le monde extérieur à sa fenêtre était apaisé et figé, ses peurs commençaient à s'immiscer, murmurant des doutes sur sa décision de vivre seule. Faisait-elle une erreur? La solitude était-elle vraiment le chemin vers la découverte de soi? Ou n'était-ce qu'un moyen d'éviter le travail émotionnel des relations? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit comme des ombres, la laissant agitée et anxieuse. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle était blottie avec une tasse de thé fumante, Maya sentit qu'un moment décisif était en train de se produire. Avec des gouttes de pluie tapotant doucement contre la fenêtre, elle réalisa qu'elle pouvait soit continuer à céder à ses peurs, soit choisir de les affronter de front. À ce moment de clarté, elle décida de faire un saut de foi. Au lieu de laisser ses craintes dicter ses actions, elle allait embrasser la solitude comme une opportunité de croissance. Elle se promit de passer un week-end entier en sa compagnie, déconnectant des distractions et se permettant de vivre pleinement l'instant présent. Alors qu'elle avait commencé à explorer les principes bouddhistes, elle se rappela des enseignements qui soulignaient l'importance de la pleine conscience et d'être présent. Des pensées sur la nature transitoire des émotions circulaient dans son esprit. Le bouddhisme parlait souvent de la nécessité d'accepter les sentiments au fur et à mesure qu'ils surgissent, sans jugement. Maya résolut d'appliquer cette sagesse à sa situation. C'était ok de se sentir seule. C'était ok d'explorer ses émotions, sans se précipiter à remplir l'espace avec des distractions ou une validation extérieure. Déterminée, elle planifia son week-end de solitude, espérant s'immerger dans des activités qui avaient toujours suscité de la joie en elle. Elle prépara ses plats préférés, réserva du temps pour la lecture et désigna des moments pour de longues promenades méditatives dans la nature. Lorsque le week-end arriva, elle raviva sa passion pour l'écriture dans son journal, déversant son cœur sur les pages. L'acte d'écrire s'avéra cathartique, lui permettant d'exprimer ses peurs, de réfléchir sur ses émotions et de célébrer de petites victoires en chemin. Lors de ces promenades méditatives, Maya commença à vraiment apprécier la beauté de son environnement. Elle remarqua comment la pluie transformait des paysages familiers en quelque chose d'assez magique. L'odeur de la terre mouillée remplissait l'air, et chaque goutte lui semblait un rappel de la nature purificatrice de la solitude. À chaque pas, elle se laissait ressentir tout ce qu'elle avait précédemment tenté d'éviter. La solitude, la paix, la joie et la peur. Tout cela était valide, et tout cela faisait partie de son voyage. À la fin du week-end, Maya émergea avec un nouveau sens de soi. Elle apprit qu'embrasser la solitude ne signifiait pas fuir ses émotions. Au contraire, cela lui permettait de mieux les comprendre. Ce point tournant lui avait montré que la peur d'être seule pouvait être transformée en un outil puissant pour la découverte de soi, tant qu'elle restait ouverte à l'expérience. Avec l'intégration des enseignements bouddhistes, elle se sentait prête à affronter ses émotions sans peur, sachant que chaque instant passé en solitude était une occasion de se connecter à sa véritable essence. Cette réalisation marqua le début d'un beau parcours à venir, un où elle apprendrait à vivre pleinement, même en sa propre compagnie. Avec chaque jour qui passait, Maya commença à embrasser sa solitude, la transformant en un sanctuaire plutôt qu'en une source de peur. Elle réalisa que cultiver des rituels quotidiens l'aiderait non seulement à remplir le silence, mais à vraiment le savourer. Lorsque le soleil se levait, elle prit soin de commencer ses matins par la méditation, s'asseyant tranquillement près de sa fenêtre, alors que la lumière du soleil inondait son espace. Dans ses premiers instants, elle se concentra sur sa respiration, laissant ses pensées venir et s'en aller comme des vagues déferlant sur le rivage.
Cette pratique apportait un profond sentiment de calme, la recentrant et l'aidant à orienter ses pensées pour le jour à venir. Après la méditation, Maya se tournait vers l'écriture dans son journal, une pratique qui devenait sa précieuse sortie. Chaque jour, elle écrivait non seulement sur ses émotions, mais aussi sur ses observations. Elle découvrit la beauté dans les moments banals, la façon dont la vapeur s'élevait de sa tasse de thé ou comment le vent faisait bruisser les feuilles dehors. Écrire devenait un rituel sacré, un moyen de se connecter à ses émotions, de réfléchir sur son parcours et de célébrer de petites victoires. Petit à petit, elle observa ses pensées passer de l'autocritique à l'acceptation de soi, comprenant que la solitude était une toile sur laquelle elle pouvait peindre sa propre narration. Maya entreprit également des promenades en pleine conscience chaque après-midi. Ces promenades se transformèrent en aventures méditatives où elle pouvait s'immerger dans la nature. En se promenant le long des chemins pittoresques de Willowdale, elle ressentait chaque pas l'ancrer dans le moment présent. À chaque respiration d'air frais, elle remarquait les couleurs vibrantes qui l'entouraient, les verts profonds des arbres, les fleurs vives qui parsemaient son chemin et même le vol occasionnel des papillons dans l'air. Ces promenades ne consistaient pas simplement à faire de l'exercice. Elles devenaient une célébration de son existence, un rappel qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand. À travers ces rituels quotidiens, Maya expérimenta une transformation graduelle, mais profonde. La peur initiale qui l'avait autrefois consumée commença à se dissiper, remplacée par une appréciation grandissante pour sa propre compagnie. Elle commença à apprécier les nuits passées seule, à siroter du thé tout en lisant ses livres préférés ou en expérimentant de nouvelles recettes dans sa cuisine. Découvrir de nouveaux hobbies devenait moins une question d'occupation et plus une question de raviver ses passions. La peinture devint son expression favorite. Les couleurs reflétaient non seulement ses émotions, mais aussi sa croissance. Au cours de son parcours, Maya se trouva attirée par des approfondissements provenant des enseignements bouddhistes qui lui apportaient réconfort et orientation alors qu'elle naviguait son chemin. Un jour, elle tomba sur une citation qui résonnait profondément en elle. « L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu deviens. » Cette déclaration simple mais puissante soulignait l'importance de ses pensées pour façonner sa réalité. Elle l'encourageait à pratiquer l'autocompassion et à remplir son esprit d'affirmations positives plutôt que de doutes. Une autre citation résonnait dans son esprit. « La solitude est la source du bonheur. Sans elle, toutes les relations et activités sont superficielles. » Ces mots devenaient une étoile guide, l'incitant à chérir son temps seul et à le reconnaître comme une partie essentielle de son bonheur. Maya commença à comprendre que la richesse de la vie ne provenait pas seulement de ses connexions avec les autres, mais de sa connexion avec elle-même. Alors que les semaines se transformaient en mois, Maya se transforma en une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais complètement connue. Elle n'existait plus simplement dans sa solitude. Elle s'épanouissait. Embrasser la solitude avait dévoilé des couches de son être qui avaient longtemps été enfouies sous le bruit de la vie quotidienne. Chaque rituel, chaque moment de réflexion nourrissait son âme. Elle devenait sa meilleure amie, célébrant son individualité tout en apprenant à trouver de la joie dans sa propre présence. Grâce à une pratique quotidienne, Maya déverrouilla la porte de son cœur, découvrant que la solitude n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt un magnifique voyage vers l'amour de soi et la compréhension. Alors que Maya continuait d'embrasser sa solitude, elle réalisa bientôt que son nouveau mode de vie n'était pas sans défi. Plus elle se concentrait sur son parcours personnel de découverte de soi, plus elle commençait à ressentir le poids des pressions sociétales venant d'amis et de la famille qui ne comprenaient tout simplement pas ses choix. Lors des rassemblements, des amis bienveillants remettaient en question sa décision de passer ses week-ends seule, suggérant qu'elle devrait les rejoindre pour des fêtes ou des sorties à la place. Ils soulignaient souvent l'importance d'être entouré de gens et sous-entendaient que sa solitude était un signe d'échec social. Maya se retrouva dans un bras de fer entre remplir les attentes de ses amis et de sa famille et honorer son propre désir de croissance personnelle. Chaque fois qu'elle entendait quelqu'un suggérer qu'elle devrait être plus sociable, les anciennes peurs de la solitude essayèrent de refleurir dans sa conscience.
D'une part, la chaleur des connexions sociales était séduisante. D'autre part, elle chérissait la clarté et la liberté que sa solitude lui apportait. C'était un conflit intérieur qui bouillonnait en elle, la laissant incertaine de la manière de naviguer dans ces pressions sociétales tout en restant fidèle à elle-même. Un soir, Maya décida d'appeler sa sœur, Lily, qui avait été particulièrement vocale au sujet de ses inquiétudes. Au téléphone, Lily exprima son inquiétude. « Maya, tu as passé tellement de temps seule ces derniers temps. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Tu ne deviens jamais seule ?» L'inquiétude dans la voix de sa sœur tira Maya au cœur. Elle ressentait l'amour mais aussi la pression de se conformer aux normes sociétales concernant les relations et les engagements sociaux. À ce moment-là, Maya dut se rappeler du progrès qu'elle avait accompli. Au lieu de réagir rapidement ou de se sentir sur la défensive, elle prit une profonde respiration et se rappela de ses techniques de pleine conscience. Elle se concentra sur le fait d'être présente avec ses sentiments. « Lily, je comprends tes inquiétudes et je les apprécie. Mais vivre seule m'a aidé à grandir de manière que je n'attendais pas. J'apprends à m'aimer et à trouver de la joie dans ma propre compagnie, » expliqua-t-elle. Maya souligna que la solitude ne signifiait pas qu'elle se coupait du monde. Elle rassura sa sœur qu'elle appréciait toujours passer du temps avec sa famille et ses amis, mais qu'elle était également déterminée à honorer ses propres besoins. « Ce n'est pas que je ne veux pas être avec vous tous. C'est que j'ai besoin de ce temps pour explorer qui je suis sans influence extérieure. C'est une partie de mon parcours personnel, » dit-elle, ancrant ses pensées dans ses expériences. Au cours des semaines suivantes, alors que la pression sociétale persistait, Maya retourna régulièrement à ses pratiques de pleine conscience. Elle commençait chaque jour par réfléchir à la mantra qu'elle avait adoptée. « Je suis suffisante, telle que je suis. » Cette affirmation aidait à faire taire les doutes qui s'immisçaient, lui permettant d'aborder ses interactions avec ses amis et sa famille à partir d'un lieu d'amour plutôt que de peur. Chaque fois qu'elle se sentait dépassée par les attentes des autres, elle prenait un moment pour faire un pas en arrière et respirer. Elle s'imaginait debout fermement, comme un arbre aux racines profondes, non affecté par les vents des opinions extérieures. Cette imagerie lui rappelait que, tout en valorisant ses relations, son accomplissement intérieur ne pouvait pas reposer uniquement sur l'approbation des autres. En utilisant ces techniques de pleine conscience, Maya apprit à naviguer dans les conversations avec grâce. Lorsque des amis l'invitaient à des sorties, elle déclinait poliment, expliquant qu'elle chérissait son temps seule, tout en proposant des plans alternatifs. « Je serais ravie de te revoir autour d'un café plus tard cette semaine », disait-elle, déplaçant l'attention vers un compromis qui honorait ses besoins et nourrissait toujours ses connexions. Avec le temps, ceux qui l'entouraient commencèrent à voir les changements en elle. Bien qu'ils ne comprenaient peut-être pas pleinement ses choix, ils respectaient son engagement envers son parcours. Progressivement, la pression sociétale qui avait semblé écrasante se transforma en une curiosité respectueuse. Des amis et de la famille commencèrent à lui demander des éclaircissements sur son expérience, intrigués par sa nouvelle confiance et l'éclat qui émanait d'elle. Le parcours de Maya ne concernait pas seulement la solitude. Il s'agissait également d'apprendre à s'affirmer doucement et avec amour face aux attentes sociétales. À travers les défis, elle trouva la force, établissant des limites tout en nourrissant encore ses liens avec les autres. En choisissant l'authenticité, Maya se rendit compte que le chemin vers l'accomplissement personnel est souvent pavé de compréhension, de patience et du courage de rester fidèle à soi-même au milieu du bruit du monde. Inspirée par son propre parcours transformateur, Maya souhaitait partager les insights qu'elle avait acquis sur la solitude, la découverte de soi et la croissance personnelle. Animée par le désir d'encourager les autres à réfléchir sur leur vie et relations, elle décida de lancer un projet axé sur ce thème. Elle imagina une plateforme où les gens pourraient discuter ouvertement de leurs expériences et apprendre comment la solitude pourrait être une source de force plutôt qu'un isolement. Maya décida de lancer un blog où elle documenterait ses expériences et aborderait des sujets liés à l'autoréflexion, à la pleine conscience et au pouvoir d'être seule. Elle planifia soigneusement ses premiers articles,
voulant tisser son récit personnel avec des réflexions plus larges auxquelles d'autres pourraient se rapporter. Son premier article était intitulé « Me trouver dans la solitude », où elle narrait ses peurs, ses défis et la beauté qu'elle avait découverte à travers son propre parcours. Avec chaque mot, elle versa son cœur sur la page, espérant inspirer les lecteurs à se tourner vers l'intérieur et explorer leur propre relation avec la solitude. Une fois le blog en ligne, Maya créa également un compte de médias sociaux pour élargir sa portée. De cette manière, elle pouvait partager des extraits de ses articles, accompagnés de questions provocantes pour engager son public. Elle invita ses abonnés à participer à un défi de réflexion hebdomadaire, où ils prendraient le temps de réfléchir à une question spécifique liée à leur vie chaque semaine. La réponse fut écrasante. Amis, connaissances et même inconnus commencèrent à interagir avec son contenu, partageant leurs propres histoires et pensées. Alors que son projet grandissait, Maya était à la fois excitée et nerveuse face aux réactions qu'elle recevrait. Les commentaires de soutien commencèrent à affluer, avec de nombreux lecteurs exprimant leur gratitude pour sa vulnérabilité et son honnêteté. « Tes mots résonnent tellement en moi », écrivait un lecteur. « J'ai toujours eu peur d'être seul, mais tu parviens à en faire une expérience si puissante. » Ces messages réchauffaient le cœur de Maya, confirmant que son écriture suscitait des conversations significatives et des réflexions. Cependant, toutes les réactions n'étaient pas positives. Aux côtés des soutiens se trouvaient des sceptiques qui remettaient en question son approche. Certaines personnes commentaient que la solitude était malsaine ou qu'elle romantisait le fait d'être seule. Ne penses-tu pas que tu devrais être dehors à rencontrer des gens au lieu de te cacher ? Quelqu'un la défia. Au début, ces commentaires la blessaient. Maya ressentait la vague familière du doute l'envahir. Mais elle se rappelait rapidement de son parcours et de ce qu'elle avait appris sur l'importance de l'acceptation. Au lieu de fuir le scepticisme, Maya choisit de répondre avec réflexion. Elle s'engagea avec ses critiques, leur expliquant l'équilibre qu'elle avait trouvé dans sa vie et comment la solitude l'avait aidée à développer un sens de soi plus fort. « Je crois que la solitude n'est pas une question de cachette », répondit-elle dans une conversation. « Il s'agit de comprendre qui nous sommes au fond. Cela m'a permis de me connecter aux autres plus profondément lorsque je choisis de les engager. » Cet échange continua à l'encourager à réfléchir plus profondément sur ses expériences. Et elle commença à créer du contenu abordant à la fois les avantages de la solitude et les idées reçues qui l'entouraient. Maya se retrouva immergée dans une communauté qui s'épanouissait grâce à la réflexion et à l'authenticité. Le blog devint une plateforme pour des voix diverses. Les lecteurs commencèrent à partager leur propre lutte avec la solitude, leurs peurs et comment la solitude avait impacté leur vie. Avec chaque histoire partagée, Maya reconnut qu'elle n'était pas seule et que son projet avait dépassé ses attentes initiales. Il devenait une source de force non seulement pour elle, mais pour tout le monde impliqué. À travers ses réflexions, Maya découvrit l'incroyable pouvoir de la vulnérabilité. En partageant son parcours, elle n'encourageait pas seulement les autres à réfléchir sur leur vie, mais cultivait également un espace sûr pour dialoguer autour de sujets souvent considérés comme tabous. Chaque article suscitait des discussions, et avec chaque discussion, une communauté se formait, unifiée par le désir d'explorer la richesse de la solitude et de la conscience de soi. Au fil des mois, Maya apprit que les retours qu'elle recevait étaient une part essentielle de son parcours. Les soutiens l'élevaient, tandis que les sceptiques l'incitaient à articuler ses croyances plus clairement. Le pouvoir de la réflexion avait non seulement transformé sa propre vie, mais avait également nourri un effet d'entraînement qui encourageait les autres à interagir avec leurs propres intériorités. Le projet de Maya épanouit une aventure partagée d'exploration, incarnant la leçon que chaque réflexion peut mener à une nouvelle compréhension et à de nouvelles connexions. Alors que Maya poursuivait son parcours de découverte de soi, elle commença à comprendre une vérité importante. La solitude ne signifie pas solitude émotionnelle. Au contraire, cela lui permettait d'avoir l'espace pour cultiver de vraies connexions avec les autres. Chaque jour qui passait,
Elle se sentait plus confiante dans sa capacité à s'engager avec le monde qui l'entourait, armée d'une compréhension renouvelée d'elle-même et de ce qu'elle voulait de ses relations. Maya, pleine d'inspiration, a décidé de faire du bénévolat dans un centre communautaire local. Elle a toujours cru en l'importance de soutenir sa communauté, et c'était l'occasion idéale de rencontrer des gens qui partageaient ses valeurs tout en apportant une vraie différence. Excitée, elle s'est inscrite pour aider dans des ateliers d'art et de pleine conscience destinés aux enfants et aux adolescents. Au centre communautaire, Maya a vite découvert une atmosphère accueillante, pleine de créativité et de positivité. Les autres bénévoles étaient passionnés, partageant son intérêt pour l'art et le développement personnel. Elle a ressenti tout de suite un lien avec eux, tous réunis ici avec des valeurs et un désir d'influencer positivement la vie des autres. En commençant à travailler avec les autres bénévoles, Maya s'est engagée dans des conversations significatives et des rires qui remplissèrent la pièce. Les liens qu'elle a tissés étaient authentiques et rafraîchissants. Contrairement à ses expériences précédentes, où socialiser était souvent forcé ou superficiel, ces nouvelles relations fleurissaient grâce à des interactions sincères et des passions communes. Elle a compris comment sa solitude lui avait donné la confiance nécessaire pour communiquer ouvertement avec les autres et créer des liens plus profonds. Maya a mis tout son cœur dans ses ateliers, utilisant son expérience de la réflexion personnelle pour encourager les participants à explorer leurs émotions à travers l'art. Elle a conçu des activités qui stimulaient la créativité tout en favorisant la pleine conscience, aidant les élèves à s'exprimer dans un environnement bienveillant. Encouragée par les réactions enthousiastes des enfants, Maya a ressenti une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle ne faisait pas que créer des liens avec eux. Elle était également en train de bâtir une communauté centrée sur la créativité et la réflexion. Avec le temps, Maya a remarqué que ses interactions sociales s'enrichissaient considérablement grâce à son engagement envers sa propre croissance. Elle ne cherchait plus seulement la validation à travers ses connexions. Elle trouvait de la joie dans le partage de son parcours et l'apprentissage des autres. Quand les conversations tournaient autour de la solitude, elle partageait comment celle-ci était devenue une source d'énergie puissante pour elle, lui permettant de s'engager pleinement avec ceux qui l'entouraient. Un après-midi, pendant une pause de l'atelier, une autre bénévole, Sarah, s'est approchée de Maya. « J'ai pensé à ce que tu as dit sur la solitude. C'est vraiment inspirant, » a avoué Sarah. « J'ai souvent du mal à être seule, et je me rends compte que j'ai du mal à laisser entrer les gens. Entendre ton point de vue a changé la façon dont je le vois. » Maya a ressenti une montée de fierté et de connexion. Ces mots avaient touché une autre personne, ouvrant un dialogue sur l'authenticité et la vulnérabilité. Les compréhensions qu'elle avait acquises, grâce à son expérience, résonnaient dans le cœur des autres, renforçant sa foi dans la puissance de la sagesse partagée. Les relations que Maya a cultivées au centre communautaire ont mis l'accent sur la valeur de la qualité par rapport à la quantité dans ses interactions sociales. Elle a appris à apprécier ses amitiés plus profondément, trouvant du sens dans les moments passés ensemble, où ils pouvaient se soutenir mutuellement. Ce changement de perspective l'a aidé à tisser des liens qui non seulement enrichissaient sa vie, mais encourageaient également les autres à réfléchir sur leurs propres expériences. En faisant du bénévolat, Maya a découvert que la solitude, loin de l'isoler, l'avait unie à une communauté d'individus qui partageaient ses valeurs et aspirations. Les connexions qu'elle avait tissées au centre communautaire étaient redevenues une source d'inspiration, lui enseignant que les relations authentiques se nourrissent de l'honnêteté, de l'ouverture et des expériences partagées. Embrasser la solitude lui a donné la clarté et la confiance nécessaires pour forger ces liens significatifs, renforçant la leçon que des connexions sincères peuvent prospérer dans un environnement où la découverte de soi est célébrée. Alors que Maya continuait de s'épanouir dans son parcours d'autodécouverte et de connexion, elle a rencontré un revers personnel qui allait tester sa force et son engagement envers son indépendance nouvellement acquise. Un soir, alors qu'elle se préparait à diriger son atelier d'art hebdomadaire au centre communautaire, elle a reçu un appel inattendu. C'était sa mère, son ton trahissant de l'inquiétude et de l'anxiété.
Maya, il faut que je te parle. Ton père ne va pas bien et nous pourrions avoir besoin de ton aide, expliqua sa mère, la voix tremblante. La nouvelle a frappé Maya comme un lourd poids. Bien qu'elle tienne beaucoup à sa famille, la perspective de retourner dans son rôle de soignante la terrifiait. C'était un rôle avec lequel elle avait lutté par le passé, où le sentiment d'être débordée accompagnait souvent la responsabilité. En raccrochant, un flot d'émotions l'a envahi, inquiétude pour son père, anxiété face aux obligations familiales et la peur de perdre l'indépendance pour laquelle elle avait tant combattu. Pour la première fois depuis des mois, elle a ressenti l'étau du doute se resserrer autour d'elle. Et si revenir chez elle signifiait abandonner les progrès qu'elle avait réalisés en acceptant la solitude? Dans les jours qui ont suivi, Maya a lutté avec des sentiments contradictoires. D'un côté, elle voulait être là pour sa famille. De l'autre, elle craignait que cela ne déclenche un retour à de vieux schémas de dépendance et de doute de soi. Elle a réalisé qu'elle devait faire face à ses émotions plutôt que de chercher à les réprimer. En réfléchissant à ses pratiques de pleine conscience et aux enseignements du bouddhisme qui étaient devenus son encre, elle a choisi d'appliquer ces principes à son état d'esprit actuel. Maya a compris l'importance de l'acceptation dans la gestion de ses sentiments. Plutôt que de résister à la vague d'émotions qui l'envahissait, elle a décidé de se permettre de tout ressentir pleinement. Elle se souvint d'une citation qu'elle avait lue. « Tu ne peux pas arrêter les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. » Avec cela en tête, elle s'est assise en méditation, se concentrant sur sa respiration et reconnaissant chaque sentiment dès qu'il apparaissait. Inquiétude, peur, anxiété et même amour. En acceptant ces émotions sans jugement, elle a commencé à les comprendre plus profondément. Pendant qu'elle méditait, elle a réalisé que ces émotions n'étaient pas forcément des obstacles à sa croissance. Elles offraient plutôt une occasion de réflexion plus profonde. Elle a imaginé ces émotions comme des nuages passant dans le ciel, apparaissant et disparaissant sans la captiver. Cette réalisation lui a donné la force d'accepter sa situation sans se battre contre elle. Elle s'est silencieusement affirmée « C'est ok de se sentir incertaine. C'est ok d'aider ma famille sans perdre de vue qui je suis. » Au cours des jours qui ont suivi, lorsqu'elle a rendu visite à ses parents, Maya a abordé la situation avec une nouvelle perspective. Plutôt que de céder à l'accablement, elle s'est rappelé que nourrir des connexions authentiques ne devait pas se faire au détriment de son indépendance. Elle a offert son soutien à sa famille, mais depuis un endroit de conscience de soi plutôt que de sacrifice. Elle a aidé son père avec les tâches ménagères et partagé des moments réconfortants avec sa mère, leur apportant réassurance et compagnonnage. C'est durant ces moments de connexion que Maya a découvert comment l'acceptation favorisait sa croissance personnelle. En lui permettant de ressentir ses émotions et d'agir à partir d'une place de clarté, elle s'est trouvée plus en phase avec les besoins de sa famille, tout en veillant à son propre bien-être. Chaque défi s'est transformé en leçon, et Maya a commencé à voir comment sa capacité à accepter ses sentiments enrichissait finalement sa vie. Accepter lui a appris que naviguer entre les hauts et les bas de la vie pouvait coexister avec l'exploration de son propre chemin. Elle est devenue plus résiliente et assurée, comprenant que la vie allait toujours poser des défis. Lorsqu'elle est retournée à sa solitude après avoir aidé sa famille, Maya a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait affronté ses peurs, accepté ses émotions et avait beaucoup grandi dans le processus. Cette expérience a renforcé sa conviction que l'acceptation menait à la croissance personnelle, lui permettant de cultiver une compréhension plus profonde de soi et réaffirmant son engagement envers son voyage d'autodécouverte. Avec une nouvelle sagesse, Maya a compris que la vraie force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans leur acceptation, l'acceptation de ses émotions et la navigation à travers la vie avec un cœur ouvert. Alors que Maya continuait de s'épanouir dans son voyage d'autodécouverte, elle a célébré de nombreuses étapes reflétant sa croissance et son engagement à embrasser son indépendance. L'un de ses plus grands accomplissements fut de se lancer dans une aventure de voyage en solo, quelque chose dont elle avait toujours rêvé mais qu'elle n'avait jamais osé faire. Avec le cœur plein d'excitation et un peu de nervosité, elle a planifié un voyage dans une ville côtière proche, connue pour ses paysages époustouflants et ses plages paisibles. En voyageant,
Maya a découvert une nouvelle liberté à explorer le monde selon ses propres termes. Chaque jour était rempli d'explorations spontanées, de la flânerie dans de charmantes boutiques à la contemplation tranquille des paysages. Elle a savouré sa solitude, appréciant le rythme de ses propres pensées et les doux sons des vagues. Pendant son voyage, elle a pris le temps d'écrire dans son journal, capturant ses réflexions sur l'indépendance et ce sentiment incroyable d'être en paix avec elle-même. À son retour, Maya se sentait revigorée, comme si la voyage avait dévoilé des couches de doute qu'elle ne savait même pas qu'elles existaient. Elle a reconnu la résilience qu'elle avait cultivée au cours de cette expérience. Voyager seule lui avait non seulement permis d'explorer des paysages nouveaux, mais aussi d'approfondir sa relation avec elle-même. Elle a réalisé que l'indépendance n'était pas seulement le fait d'être seule. Il s'agissait de compter sur soi-même, de forces intérieures et de la joie de découvrir ce qui l'inspirait réellement. Désireuse de partager ses découvertes, Maya s'est inscrite pour parler lors d'un événement communautaire axé sur le développement personnel et l'autonomisation. À mesure que le jour approchait, elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. En se tenant devant sa communauté, elle ressentait une responsabilité de transmettre la beauté et l'importance de la solitude dans la vie de chacun. Lorsque son tour est arrivé, elle a pris une grande respiration et a partagé son histoire avec authenticité et passion. Maya a parlé de son parcours pour embrasser sa solitude, soulignant comment cela avait évolué d'un moment de peur à un moment de pouvoir. Elle a partagé ses expériences, comment les voyages lui avaient ouvert les yeux, comment le bénévolat l'avait connecté avec les autres, et comment la pratique de la pleine conscience avait nourri son sens de soi. Avec chaque mot, elle encourageait les autres à réfléchir sur leur propre vie, les incitant à voir la solitude non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une opportunité de croissance profonde. Vivre seul m'a appris des leçons précieuses sur la résilience et la conscience de soi, a-t-elle déclaré avec passion. Dans la solitude, on peut trouver la clarté et découvrir qui nous sommes vraiment, en dehors du bruit de nos vies quotidiennes. C'est dans ces moments seuls que nous pouvons cultiver nos forces et apprendre à aimer notre propre compagnie. Alors que Maya concluait son discours, elle regarda autour de la pièce et vit des têtes hochées en accord et une étincelle d'inspiration sur plusieurs visages. Il y avait une compréhension partagée qui résonnait parmi le public. Une reconnaissance de la beauté de la solitude et de l'autonomisation qu'elle pouvait apporter. Dans les jours qui ont suivi l'événement, Maya a reçu une vague de gratitude et d'encouragement de la part de ceux qui avaient assisté à son discours. Beaucoup ont exprimé que ces mots les avaient motivés à explorer leur propre relation avec la solitude. Ils se sont sentis inspirés à s'immerger dans leur temps seul, plutôt qu'à s'en éloigner. Certains se sont même approchés d'elle avec leurs propres histoires, créant des connexions qui mettaient en lumière le pouvoir de la vulnérabilité et des expériences partagées. À travers cette expérience, Maya a pleinement compris que son parcours d'indépendance n'était pas seulement pour elle. Il s'agissait d'inspirer les autres à entreprendre leur propre chemin de croissance. Son voyage dans la solitude lui avait donné la force de soutenir les autres, favorisant une communauté liée par la reconnaissance partagée de la découverte de soi. Maya a célébré son indépendance, non seulement par des étapes comme des voyages en solo, mais aussi à travers les connexions qu'elle a cultivées au sein de sa communauté. Il est devenu évident que vivre seule l'avait façonnée en une personne plus résiliente et plus consciente d'elle-même, capable d'affronter les défis de la vie avec grâce et courage. À chaque moment de réflexion, elle reconnaissait que son voyage était un cycle continu de croissance. Un parcours dont elle était non seulement fière, mais qu'elle était désireuse de partager, inspirant les autres à embrasser la beauté de leur propre solitude. Alors que Maya continuait à accueillir sa solitude, elle a découvert que le fait d'être seule avait un impact profond sur sa créativité et sa passion pour l'art. À chaque moment passé en sa propre compagnie, elle se trouvait inspirée à créer, laissant ses émotions s'exprimer librement sur la toile. Les moments de calme devenaient un canevas pour s'exprimer, et chaque coup de pinceau reflétait son parcours, ses pensées
et ses sentiments. Maya a commencé à consacrer du temps à des séances d'art spontanées où elle pouvait explorer sa créativité sans limite. Certains après-midi, elle installait son chevalet dans un coin de son salon, laissant entrer la lumière du soleil, illuminant ses peintures et ses pinceaux. Sans plan spécifique en tête, elle laissait son intuition la guider, laissant ses émotions dicter les couleurs choisies. Quand elle était en colère, son pinceau dansait avec férocité sur la toile, avec des rouges et des noirs audacieux. Les jours où elle se sentait joyeuse, des jaunes et des verts vibrants explosaient en forme ludique. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une œuvre inspirée de ses voyages en solo, elle a ressenti un torrent d'émotions. À ce moment-là, elle a lâché prise de toute peur de l'imperfection et s'est abandonnée au processus créatif. Elle se rappelait ses expériences au bord de la mer, les vagues apaisantes, les couchers de soleil enchanteurs et les aventures qui s'étaient déroulées. À chaque coup de pinceau, elle exprimait une profonde gratitude pour la solitude qui lui avait permis de plonger profondément dans ses émotions et ses souvenirs. Au fur et à mesure que la peinture prenait forme, un magnifique paysage abstrait émergeait, les couleurs tourbillonnant ensemble pour représenter son parcours de découverte de soi. Cela devenait une culmination de ses expériences, les falaises solitaires signifiant son indépendance, tandis que la mer calme reflétait son contentement croissant dans sa propre peau. Dans ces moments, elle ressentait une profonde connexion avec son être intérieur, longtemps éclipsé par le bruit des vies passées. Maya a reconnu que la solitude lui avait permis de se connecter avec ses émotions à un niveau qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Les moments de calme qu'elle avait autrefois redoutés se transformaient en espaces sacrés où sa créativité pouvait s'épanouir. Sans les distractions de la vie quotidienne, elle se sentait libre d'expérimenter et d'explorer sans jugement. Elle a réalisé que son art n'était pas seulement une évasion, mais un langage à travers lequel elle pouvait articuler son parcours. Alors que la nouvelle de son art se répandait, des galeries locales ont montré de l'intérêt pour exposer son travail. Maya ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. D'autres se connecteraient-elles aux émotions qu'elle mettait dans ses créations? Elle a décidé d'organiser une petite exposition présentant son parcours, invitant sa famille, ses amis et des membres de sa communauté à y assister. L'événement était porteur de sens. Ce n'était pas seulement une question de partager son art, mais aussi de partager son histoire de solitude et de découverte de soi. Pendant l'exposition, alors que les gens se déplaçaient d'une œuvre à l'autre, Maya observait leurs réactions. Elle écoutait attentivement les visiteurs partager comment ils se liaient à son travail, résonnant avec les émotions derrière chaque pièce. Beaucoup exprimaient comment ces peintures évoquaient un sentiment de nostalgie ou de joie, leur rappelant leurs propres expériences de solitude. Des opportunités de conversation plus profondes s'ouvraient, permettant à Maya de partager comment son voyage d'être seule avait éveillé une source de créativité en elle. À travers son art, Maya a découvert que la solitude lui avait accordé le pouvoir de créer des connexions, non seulement avec son être intérieur, mais aussi avec les autres. Cela avait ouvert des portes à des conversations significatives, rassemblant les gens par la compréhension partagée des émotions et des expériences. Chaque pièce qu'elle créait n'était pas simplement un reflet d'elle-même. C'était un pont reliant son cœur à ceux qui croisaient son travail. Dans ce moment de clarté, Maya savait que l'impact de la solitude façonnerait à jamais son voyage créatif. Cela avait éveillé une passion pour l'expression qui lui permettait de naviguer dans son monde avec plus de profondeur et d'authenticité. Alors qu'elle continuait à explorer son art, elle accueillait la beauté de la solitude, réalisant qu'elle encourageait sa créativité tout en ouvrant des voies vers des connexions plus profondes, tant avec elle-même qu'avec ceux qui l'entouraient. En réfléchissant à son parcours, Maya a réalisé combien elle avait parcouru depuis le jour où elle avait pris la décision courageuse d'embrasser la vie en solo. Ce qui avait autrefois semblé être un choix intimidant s'était transformé en une profonde source de force. La solitude l'avait façonnée non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'artiste, bénévole et défenseur de la découverte de soi. Chaque défi qu'elle avait relevé en cours de route,
qu'il s'agisse de pression sociale, de revers personnels ou de moments de doute de soi, avait finalement approfondi sa compréhension d'elle-même et de sa place dans le monde. Maya en est venue à apprécier que la solitude n'était pas une faiblesse, mais plutôt un outil puissant pour la croissance. Elle lui fournissait l'espace pour explorer ses pensées, ses émotions et sa créativité sans les distractions de la vie quotidienne. À travers la solitude, elle a appris à écouter sa voix intérieure, tracer son propre chemin et embrasser la beauté de sa propre compagnie. À chaque moment passé seule, elle a découvert de nouvelles couches de son identité, émergeant avec un sens plus fort d'elle-même et de son but. Tout au long de son parcours, Maya a trouvé du réconfort dans les enseignements du bouddhisme qui l'ont guidée vers la pleine conscience, l'acceptation et la compassion. Les leçons qu'elle a apprises ont renforcé l'idée que la solitude pouvait être un sanctuaire de réflexion et de créativité. Chaque fois qu'elle pratiquait la pleine conscience, elle trouvait de la clarté dans le chaos et de la sérénité dans ses pensées. La sagesse qu'elle a accumulée lui a appris que ce n'était pas l'absence d'autres personnes qui définissait la solitude, mais la présence de soi. En se tenant devant sa communauté lors de son exposition, elle a ressenti un appel à l'action, un désir d'encourager les autres à explorer leur propre relation avec la solitude. Elle savait que beaucoup craignaient encore d'être seuls et confondaient souvent cela avec la solitude. Mais elle comprenait également que dans ces moments de calme se trouvait un potentiel incroyable pour la croissance et la guérison. Maya se sentait poussée à partager ses réflexions, rappelant aux autres que la solitude pouvait mener à l'autonomisation et à des connexions plus profondes avec soi-même. Dans ses réflexions finales, Maya s'est adressée directement à son public. « Je vous encourage tous à embrasser votre solitude », a-t-elle dit sincèrement. Explorez ce que ça signifie pour vous d'être seul. Laissez-le nourrir votre créativité, guider vos réflexions et vous conduire à la découverte de soi. C'est dans le silence que nous trouvons souvent nos vérités les plus fortes. Ces mots ont profondément résonné, allumant une étincelle de curiosité dans le cœur de ceux qui écoutaient. Le parcours de Maya n'était pas seulement le sien, c'était une célébration de l'expérience humaine, offrant espoir et encouragement à quiconque luttant avec des sentiments de solitude ou de déconnexion. Elle avait appris que la solitude ne devait pas être accueillie avec peur, mais comme un compagnon puissant sur le chemin de la prise de conscience et de l'épanouissement. Alors qu'elle terminait ses pensées, Maya ressentait une immense gratitude. Le chemin de la vie en solo, riche en défis et révélations, l'avait connectée à l'essence de qui elle était. Cela devenait un témoignage de l'importance de l'amour de soi, de l'exploration et de la créativité, un message qu'elle porterait dans chaque projet à venir. Avec un cœur plein d'espoir, elle laissa à son public une dernière pensée. Le chemin vers la compréhension de la solitude est unique pour chacun. Mais au sein de ce voyage réside le potentiel de débloquer l'extraordinaire. L'histoire de Maya rappelle que la solitude n'est pas simplement un état d'être, c'est une invitation à explorer les profondeurs de nos âmes, à embrasser notre individualité et finalement à trouver l'autonomisation en nous-mêmes. Dans ce parcours, nous avons appris qu'embrasser la solitude peut mener à une profonde découverte de soi, à la créativité et à la croissance personnelle. Les expériences de Maya illustrent que d'être seul ne rime pas avec solitude. Au contraire, c'est une opportunité puissante de se connecter à nous-mêmes et d'explorer nos véritables identités. Grâce à la pleine conscience et à l'acceptation, nous pouvons transformer les moments de solitude en un sanctuaire de réflexion et de créativité. Ces leçons résonnent profondément avec le thème « Vivre seul, vivre pleinement », soulignant comment la solitude peut nous permettre de trouver force, résilience et une compréhension plus riche de nos vies. Si vous avez aimé cette histoire et que vous avez trouvé de la valeur dans les leçons partagées, nous aimerions que vous partagiez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit votre point de vue sur la solitude ou simplement une réflexion sur le parcours de Maya, votre voix compte. Et si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à écrire le mot secret « sérénité » pour nous faire savoir que vous étiez ici.